Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi c'est André Menant et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons revenir ensemble sur tout ce qui s'est passé sur le marché de la BRVM en ce mois d'avril, hein. Vous avez vu les infos, donc on reviendra sur l'actualité, notamment sur les ETF, où est-ce que ça en est. Est-ce qu'il faut s'attendre à des ETF d'ici la fin de l'année ou d'ici la fin de l'année prochaine? On reviendra sur tout ça. Vous avez vu sûrement passer l'augmentation de capital de l'entreprise Safka. Il y a pas mal d'entre vous qui m'ont posé des questions, donc je vais essayer de faire un petit rappel de ce que c'est et justement comment on peut faire pour y participer. Il y a aussi pas mal d'entreprises qui vont bientôt verser leurs dividendes, donc on reviendra là-dessus parce que pour ceux d'entre vous qui veulent potentiellement recevoir des dividendes, il est encore temps de commencer à voir est-ce que c'est le moment de se positionner ou pas. Et bien entendu, on reviendra sur la performance du marché dans son ensemble. Comme d'habitude, je vais essayer de comparer le marché de la BRVM aux places internationales, notamment le marché américain et le marché européen, pour justement montrer le coût d'opportunité de où est-ce que c'était peut-être plus intéressant d'être positionné durant ces 4 premiers mois de l'année. Et pour finir, on reviendra sur les tops et les flops, quelles sont les actions qui ont le plus performé, quelles sont les actions qui ont le moins performé, et en fonction de ça, vous verrez quelles sont plus ou moins les stratégies à adopter en fonction de votre niveau de risque et en fonction aussi du capital que vous êtes prêt à investir. Concernant les actualités qui ont marqué le marché tout au long du mois d'avril, on a l'arrivée des ETF, donc le directeur général de la BRVM, l'entreprise de marché, qui a fait un peu pas mal le tour de certaines places boursières pour essayer d'aller voir l'expérience que ces places-là ont dans une optique de bientôt lancer les ETF sur le marché. Alors, est-ce que ça va arriver fin 2026? Je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est en bonne voie. Voilà, il y a une volonté de la BRVM de vraiment faire arriver ces produits-là. On voit le directeur qui était à Lagos récemment pour voir un peu avec la bourse de Lagos comment est-ce qu'ils ont fait, eux, de leur côté, pour mettre en place les ETF sur les marchés à eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le directeur de la BRVM qui crée les ETF, voilà, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Le directeur, lui, son rôle, c'est de s'assurer qu'on a l'infrastructure nécessaire pour pouvoir accueillir les ETF. Est-ce que lorsqu'on va coter les ETF sur le marché, est-ce qu'il n'y aura pas de crash? Voilà. Est-ce que lorsque les volumes vont arriver, lorsque les gros montants vont arriver, lorsque les investisseurs institutionnels vont vouloir acheter les ETF en masse, est-ce que l'infrastructure de marché pourra tenir? Est-ce qu'on pourra correctement coter les ETF? Est-ce qu'on pourra correctement voir comment ça se passe au niveau des volumes, au niveau des échanges, etc. C'est vraiment ça le rôle du directeur. C'est son rôle, c'est vraiment de s'assurer qu'en fait, la place permet de coter correctement les valeurs et justement pouvoir contrôler tout ça. Et donc, arrêtons un tout petit peu de mettre beaucoup trop de pression au directeur. Il a déjà assez de pression déjà. Et donc, il sait très bien que les ETF sont beaucoup attendus. Et justement, il n'y a pas seulement les ETF, hein, parce que je sais aussi qu'il y a des informations qui ont circulé comme quoi ça travaille aussi sur les produits dérivés. Donc, les produits dérivés, ça va peut-être apporter aussi pas mal de liquidités sur les marchés et ça va plaire à toutes les personnes qui aiment faire du court terme ou à tous les traders. Ça va permettre, par exemple, aux personnes qui souhaitent, pourquoi pas, adopter des stratégies de couverture, de pouvoir se couvrir avec les produits dérivés. Et donc, ça, c'est dans les cartons. La volonté, elle est affichée de la part de l'entreprise de marché de faire arriver ces produits-là. Maintenant, quand est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Les ETF seront conçus, seront développés par les sociétés de gestion, donc ce qu'on appelle les asset managers. Ce sont eux qui vont justement construire les produits. Aujourd'hui, ce sont eux qui construisent les fonds communs de placement. Donc, ce sont ces sociétés-là qui vont, elles, techniquement voir comment c'est possible de pouvoir agencer les produits, de pouvoir mélanger les actions, etc., pour justement pouvoir répliquer l'indice. Et donc, pour l'instant, rien n'est fait. Moi, j'ai échangé avec une société de gestion d'organismes il y a 2 semaines. Je connais quelqu'un en interne à qui j'ai posé la question de savoir au niveau des ETF où est-ce qu'ils en étaient. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de travaux. La personne m'a fait comprendre qu'en fait, pour l'instant, c'est juste des infos, mais il n'y a rien de concret qui a commencé. Donc, c'est ce qui m'amène à dire qu'on n'aura pas sûrement les ETF d'ici fin 2026. Il faudra attendre encore parce que même si l'infrastructure du côté de la BRVM, peut-être à travers les rencontres du directeur est prête, je pense que les sociétés qui sont censées créer ces ETF-là ne sont pas encore prêtes. On ne sait pas aujourd'hui quels sont les ETF qui seront créés parce que à la BRVM, il y a 3 compartiments, le composite, le 30 et puis le prestige. Donc, est-ce qu'il y aura des ETF sur ces 3-là? Est-ce qu'il y aura des ETF aussi sur les secteurs? Donc, c'est des choses qu'on ne sait pas. Donc, pour l'instant, on va juste se contenter des produits qui existent déjà sur le marché. Moi, je crois qu'il ne faudrait pas qu'on mette beaucoup trop de pression parce que je sais que l'ensemble des investisseurs attendent les ETF avec impatience, mais il ne faudrait pas être trop
pressé. Moi, je crois que les bonnes choses se font dans le calme. Les bonnes choses vont toujours se faire dans le temps et tout ce qui est bon prend du temps. L'objectif, c'est que les ETF viennent booster encore la visibilité du marché. Et donc, laissons le directeur, laissons les asset managers réfléchir à comment est-ce qu'ils peuvent amener ces produits-là sur le marché de sorte à ce que ça contribue à la mise en lumière du marché. Mais pendant ce temps, vous n'allez pas rester sans rien faire parce que les ETF vont peut-être arriver, je suppose peut-être 2027 ou fin 2027. Mais si vous attendez que les ETF arrivent sur le marché avant de vous positionner, ce serait dommage. Moi, je pense que c'est le moment pour ceux qui ont envie potentiellement de profiter de ces produits-là, de commencer à voir comment est-ce que je fais pour comprendre le marché, quels sont les outils que je dois commencer à comprendre, comment je fais pour créer un compte bourse à la BRVM, quel est les courtiers, etc. C'est vraiment le moment de commencer à se renseigner. C'est le moment pour vous de commencer à avoir le nécessaire. Il faudrait que vous ayez un compte qui est prêt. Et comme ça, dès que les ETF arrivent sur le marché, vous allez pouvoir les acheter. Donc voilà la bonne façon de faire. En tout cas, c'est ce que je dirais à quelqu'un qui hésite un peu présentement. Donc commencez à vous renseigner sur quels sont potentiellement les GI que vous allez choisir, comment est-ce que vous pouvez optimiser vos frais de transfert, vos frais de gestion. Comme ça, quand le marché de la BRVM lance les ETF, vous savez exactement comment faire, vous savez passer vos ordres de bourse, vous maîtrisez les plateformes sur lesquelles vous allez passer vos ordres et vous êtes tranquille, vous commencez à dérouler avec les ETF lorsque ça va arriver. Si vous avez appris quelque chose dans les premières minutes de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter pour aider la chaîne à grandir. C'est justement grâce à vos interactions qu'on commence à gagner de plus en plus en visibilité. Merci à toutes les personnes qui vont prendre un petit moment pour mettre un like, pour commenter ou pour partager la vidéo. La deuxième actualité qui marque le marché en ce début de mois, c'est l'augmentation de capital de l'entreprise Safka. Vous avez sûrement vu dans les médias l'augmentation de capital de l'entreprise Safka. L'entreprise vise justement à accélérer sa croissance. L'entreprise veut aller tout simplement chercher de nouveaux clients, étendre ses parts de marché. Et pour ceux qui suivent le dossier, vous avez remarqué un retour aux bénéfices depuis l'année 2025. Et justement, l'entreprise souhaite capitaliser sur ce retour aux bénéfices-là pour aller chercher de nouvelles parts de marché, d'où cette augmentation de capital. Concrètement, comment participer à cette augmentation de capital? C'est sûrement la question qui vous intéresse aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de questions sur ce sujet-là d'augmentation de capital. Je vais essayer de prendre quelques exemples très simples pour que vous puissiez voir à peu près comment ça marche pour ceux qui souhaitent participer. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous possédez des actions Safka aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Vous avez l'obligation de faire un choix, soit de participer, soit de ne pas participer. Et pour ceux qui ne possèdent pas l'action Safka, vous pouvez aussi y participer en allant acheter des droits préférentiels de souscription. Premier exemple, on va considérer que vous êtes quelqu'un qui possédait des actions Safka, qui possédait 130 actions Safka et donc qui souhaite participer à l'augmentation de capital. Donc, si un investisseur possédait 130 actions Safka, ce que je vais appeler ici des actions anciennes, cet investisseur a reçu 130 DPS, 130 droits préférentiels de souscription. Et donc, la parité, c'est quoi? 13 droits préférentiels de souscription vous donnent la possibilité d'acheter 6 nouvelles actions au prix unitaire de 400 francs CFA l'unité. D'après cette parité-là, vos 130 droits préférentiels de souscription vous donnent le droit d'acheter 10 lots de 6 nouvelles actions. Donc, 10 lots de 6 nouvelles actions, ça fait donc 60 nouvelles actions que vous allez pouvoir acheter à partir des 130 droits préférentiels de souscription que vous avez reçus initialement parce que justement, vous déteniez 130 actions en portefeuille. Et du coup, ces 60 nouvelles actions, si vous souhaitez y participer, vont vous coûter 400 francs CFA x 60. Ça fait à peu près 24 000 francs CFA que vous allez devoir sortir de votre poche pour justement pouvoir convertir vos 130 droits préférentiels de souscription en actions nouvelles. Donc, vous, au total, dans votre portefeuille, vous allez avoir 130 actions anciennes. En plus des 130 actions anciennes, vous allez avoir 60 nouvelles actions, ce qui va vous faire au total 190 actions Safka que vous allez posséder en portefeuille. Donc, voilà le premier exemple. Pour les personnes qui possédaient, par exemple, déjà l'entreprise Safka, ça peut vous donner une idée de combien est-ce que cette opération peut vous coûter. Ensuite, pour les personnes qui ne possèdent pas encore l'action Safka, si vous ne possédez pas l'action Safka, ne pensez pas que vous allez débourser 400 francs CFA et ça vous donne le droit d'acheter une nouvelle action. Pas du tout. Vous devez d'abord acheter les droits préférentiels de souscription. Et c'est lorsque vous achetez les droits préférentiels de souscription que vous allez après convertir vos droits préférentiels de souscription en actions nouvelles en déboursant 400 francs CFA par action nouvelle que vous allez vouloir acheter. Concrètement, qu'est-ce que ça donne?
Supposons que vous êtes un investisseur qui croit au projet, qui pense que l'entreprise Safka va réussir à aller chercher cette croissance-là, va réussir à aller toucher de nouveaux consommateurs, va réussir tout simplement à étendre son marché. Et donc, vous souhaitez participer, vous souhaitez vous avoir 48 valeurs Safka, 48 nouvelles actions Safka dans votre portefeuille. Combien est-ce que cette opération pourra à peu près vous coûter? Et donc, pour pouvoir acheter 48 nouvelles actions Safka, il vous faut 8 lots de 6 actions. Un lot, c'est 13 DPS. Donc, si vous voulez 48 actions, vous allez devoir acheter 13 fois 8. Et donc, ça vous fait un total de 104 DPS que vous allez devoir acheter si vous voulez avoir l'opportunité d'acheter 48 actions. Vous allez donc acheter sur le marché 104 DPS. Ces 104 DPS, si on part sur le prix de 1500 francs CFA, vont vous coûter dans un premier temps 156 000 francs CFA. Donc, première étape, achat des DPS. Ensuite, il faut convertir ces DPS que vous avez achetés en actions nouvelles. On sait que chaque action nouvelle coûte à peu près 400 francs CFA l'unité. Et donc, vous allez débourser encore 48 multiplié par 400 francs CFA l'unité. C'est que vous fait à peu près 19 200. Et donc, vous, au total, pour pouvoir acheter vos 48 actions, vous avez d'abord acheté les droits préférentiels de souscription. Ensuite, vous avez convertir vos droits préférentiels de souscription en actions nouvelles. L'opération vous a coûté au total à peu près 175 200 francs CFA. C'est le prix que vous a coûté les DPS, à peu près 156 000, plus le prix que vous a coûté la conversion des DPS en actions nouvelles, à peu près 19 200 francs CFA. Et donc, vous, au total, dans votre portefeuille, vous allez avoir 48 nouvelles actions que vous allez posséder en portefeuille. Voilà rapidement en quoi consiste cette augmentation de capital. Je sais que c'est un peu complexe, j'ai essayé de simplifier ici pour que tout le monde puisse comprendre. N'hésitez pas à poser les questions en commentaire si vous avez besoin d'un peu plus de détails sur comment cette opération se passe. Personnellement, est-ce qu'il faut participer à cette augmentation de capital ou pas? Je ne sais pas. Moi, j'ai fait un mail la semaine dernière à toutes les personnes qui suivent l'un des programmes de Sicarium, que ce soit la formation, le programme d'accompagnement personnalisé, pour les aider à y voir plus clair. Et donc, si vous suivez cette vidéo, n'hésitez pas à consulter vos mails. J'envoie régulièrement des mails pour essayer de vous donner mon avis sur certains sujets. Bien entendu, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est mon avis pour vous aider à y voir plus clair. Mais est-ce que je peux dire à toutes les personnes qui suivent cette vidéo, on n'achète jamais une entreprise parce qu'elle offre une décote. On ne va pas acheter une entreprise parce qu'elle vous dit tout simplement, vous pouvez m'acheter à moitié prix. On achète une entreprise parce qu'elle est solide. On achète une entreprise parce qu'on croit en son projet. Typiquement, si vous aujourd'hui, vous souhaitez acheter un véhicule d'occasion, le vendeur vous dit, le véhicule coûte 10 000 euros, mais moi, je vous le fais à 5 000 euros. Est-ce que vous achetez tout de suite le véhicule? Non, pas du tout. Vous allez vouloir inspecter le véhicule. Vous allez, par exemple, voir les pneus. Vous allez vérifier que les pneus sont en bon état. Vous allez vérifier la carrosserie. Vous allez faire le tour. Vous allez vérifier les feux avant, les feux arrière, le troisième feu stop. Vous allez essayer la voiture. Vous allez voir l'embrayage. Vous allez voir le frein. Vous allez voir l'accélérateur. Vous allez essayer les voyants, etc. Vous allez voir comment est-ce que le moteur il résonne, etc. Et c'est seulement après avoir essayé la voiture, après avoir fait ces vérifications, que vous allez juger si oui ou non la décote que vous offre le vendeur est intéressante. Mais on ne va pas aller acheter une entreprise parce que tout le monde en parle ou parce qu'elle offre une décote. Donc, je laisse tout le monde faire ses devoirs. Peu importe ce qui se passe, faites confiance en vos choix. C'est comme ça que vous serez des investisseurs meilleurs demain. Et pour finir avec les actualités à la BRVM, il y a pas mal de sociétés qui ont soit annoncé la date du dividende ou qui vont soit verser leur dividende récemment. Donc, tous les investisseurs qui investissent sur le marché de la BRVM, vous devez être très attentifs dans les jours à venir. Le mois de mai, c'est un mois où énormément d'entreprises vont verser leurs dividendes. Donc, allez vérifier. C'est important de vous assurer que les dividendes sont bien tombés à la date indiquée par les sociétés. Voilà, on a investi sur le marché depuis 2024 ou 2025 pour certains. Il est temps de récolter les dividendes. Donc, on est très content. On va quand même aller surveiller le portefeuille pour s'assurer que les dividendes sont bien tombés. Et on ne sait jamais s'il y a des erreurs. Si vous constatez des décalages, contactez votre société de gestion et d'intermédiation pour leur faire comprendre que par rapport au nombre d'actions que vous détenez, il y a peut-être un décalage. Ça arrive très rarement, mais sachez que ça peut arriver. Et donc, n'hésitez pas à consulter vos portefeuilles. Concernant la performance du marché dans son ensemble, sur le mois d'avril, c'est-à-dire depuis le 1er janvier à fin avril, la BRVM a réalisé une performance de 16,67%. C'est une performance très intéressante. Mais attention, parce que si on compare cette performance-là au mois antérieur, on constate que la performance commence quand même à baisser.
Fin février, on était à 20%. Fin mars, on était à 18%. Et là, fin avril, on tombe à 16,67%. La performance, elle est quand même bonne. On verra tout à l'heure par rapport aux places internationales. On est toujours devant, mais n'empêche que force est de constater qu'en fait, par rapport à ce qu'on avait en février, le marché commence à baisser un tout petit peu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'opportunités sur le marché? Non, ce n'est pas vrai. Ça veut simplement dire qu'il faudra de plus en plus faire attention à la façon dont on choisit ces valeurs. Vous allez le voir tout à l'heure lorsqu'on verra les tops et les flops actions. Vous allez voir à quel point ce classement-là a été chamboulé ces derniers temps. Et donc, à vous de faire attention dans la façon de choisir vos valeurs. Du côté des USA, les USA, c'est-à-dire le S&P 500, a réalisé une performance depuis le début de l'année, c'est-à-dire début janvier à fin avril, on est sur 5,62%. Voilà, donc il y a quelques temps, le mois dernier, on était à moins 4% à fin mars. Là, l'indice se rattrape, les États-Unis se rattrapent. On est à 5,62%, mais on voit quand même que la BRVM est toujours devant avec ses 16,67%. Du côté de l'Europe aussi, on est revenu dans le vert parce que vous vous souvenez, fin mars, on était à moins 2 et aujourd'hui, fin avril, l'indice est repassé sur les 2,58%. Et donc, en termes de coût d'opportunité, il a été un peu plus intéressant d'être investi à la BRVM sur ces 4 premiers mois de l'année par rapport à l'Europe ou aux USA. Cependant, pour aller réaliser cette performance de 16,7%, il fallait absolument avoir en portefeuille des entreprises capables d'aller tirer votre performance vers les 16,67 parce qu'on n'a pas encore d'ETF. Et justement, si vous voulez savoir comment choisir correctement vos valeurs, on a une formation qu'on propose. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Et pour les personnes qui recherchent un accompagnement humain et personnalisé, parce que vous souhaitez être accompagné de A à Z, de l'ouverture de votre compte jusqu'à l'achat de vos premières valeurs, vous avez aussi le lien en description pour prendre un rendez-vous et voir si effectivement cet accompagnement-là pourrait vous convenir. Tous les liens sont en description de la vidéo. Je vous laisse les consulter. Ce fichier-là, je vais vous le mettre à disposition. Pas besoin de prendre des notes. Vous aurez juste à cliquer sur l'un des liens dans la description de la vidéo pour avoir accès à ce fichier de comparaison-là, ainsi que l'ensemble des fichiers de comparaison que j'ai présentés sur la chaîne. Ça se passe dans le premier lien en description de la vidéo. Donc, regardez la vidéo tranquillement. Et après la vidéo, vous allez pouvoir récupérer le fichier et tous les autres fichiers que j'ai partagés ici en vidéo pour pouvoir justement faire vos analyses. Du côté des entreprises, quels sont les tops et les flops de ce quatrième mois de l'année? Alors, le classement des tops a été vraiment chamboulé parce que c'est plus du tout le même classement par rapport à ce qu'on avait en fin février, par exemple. Aujourd'hui, l'entreprise qui arrive en numéro 1 de ce top-là, c'est l'entreprise CETAO Côte d'Ivoire. Elle est dans le secteur industriel. Cette entreprise-là réalise une performance de 130,19% depuis le début de l'année. Concrètement, si vous aviez investi 10 000 euros au 1er janvier de l'année, aujourd'hui, vous seriez à peu près, votre capital serait devenu à peu près 23 019 euros, ce qui est pas mal. L'entreprise qui est en deuxième position, c'est l'entreprise Evios 6, qui est dans tout ce qui est emballage métallique, donc pot de peinture, boîte de conserve, etc. Cette entreprise-là, elle est à 128% depuis le début de l'année. C'est une performance qui est pas mal. Mais attention, là où ça coince, vous vous souvenez, fin février, cette entreprise-là, elle était à plus de 232%. Et donc, quel enseignement on peut tirer? Une entreprise qui était à 232% il y a de cela 2 mois, aujourd'hui, elle est passée à seulement 128%. Et donc, la leçon, c'est qu'on n'achète pas une entreprise parce qu'elle est à son plus haut. On n'achète pas une entreprise parce que tout le monde en parle, mais on achète une entreprise parce qu'elle a des fondamentaux, parce que toutes les personnes qui ont acheté l'entreprise à fin février, aujourd'hui, vous perdez à peu près moins 31%. Et donc, il faut faire très attention. Quand je présente les performances ici, ça ne veut pas dire que tous les investisseurs font cette performance-là. Ça veut simplement dire que quelqu'un qui a acheté l'action au 1er janvier de l'année a cette performance-là, mais tous les investisseurs ne l'ont pas. Concrètement, quelqu'un qui a acheté cette action-là fin février, aujourd'hui, la personne perd à peu près 31%. Donc, 10 000 euros investis sur cette action-là fin février, votre capital serait devenu seulement à peu près 6 000 euros. Donc, faites très attention lorsque vous décidez d'acheter les valeurs. On ne va pas les acheter parce que ça a explosé, mais on va les acheter parce qu'elle a des fondamentaux qu'on estime solides. En troisième position, on a l'entreprise Sucrivoire Côte d'Ivoire qui commence à monter vraiment dans le top.
C'est une entreprise qui va commercialiser du sucre, hein, comme le nom l'indique. On est sur quand même 88,21% sur cette entreprise-là. 10 000 euros investis au 1er janvier 2026 seraient devenus 18 000 euros. Donc 18 000 euros en seulement 4 mois. Je trouve que c'est intéressant. Mais attention, devant chaque investissement, il y a des risques. Il faut donc faire attention lorsque vous décidez d'acheter des valeurs. Ensuite, on a l'entreprise Unilever Côte d'Ivoire qui est plus aussi dans le top par rapport à ce qu'elle était. Donc, elle a largement chuté. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, acheter les entreprises au top, il faut faire attention. Sinon, on risque de perdre son capital. On investit, c'est vrai qu'on veut gagner, mais savoir préserver son capital, c'est aussi ce que savent faire les investisseurs prudents et les bons investisseurs. Unilever, dans le secteur de la consommation de base, on est sur une performance de 84,08%. 10 000 euros investis au 1er janvier 2026 serait devenu 18 400 euros, plutôt intéressant également. Ensuite, on a l'entreprise Aerium, ex-Air Liquide, hein, dans le secteur industriel, une performance de 75% depuis le début de l'année, performance très intéressante. 10 000 euros investis serait devenu 17 500 euros. L'entreprise qui arrive en 6e position, c'est l'entreprise SICAB. Elle va commercialiser des câbles électriques, etc. Donc, cette entreprise-là se porte plutôt bien parce que je vois quand même que le secteur de l'énergie, tout ce qui tourne avec l'électrification est quand même en bonne position ces derniers temps. Et donc, cette entreprise-là est sur une performance de 58,90% depuis le début de l'année. 10 000 euros investis sur cette entreprise-là seraient devenus aujourd'hui 15 890 euros au moment où je fais cette vidéo. Plutôt intéressant également. L'entreprise qui arrive en 7e position, c'est l'entreprise Neuilly Seda dans l'édition, donc la commercialisation de manuels scolaires dans le secteur de la consommation discrétionnaire. On est sur une performance de 57,50%. 10 000 euros investis seraient devenus 15 750 euros, ce que je trouve très intéressant. Et il y a BOA Bénin qui fait son entrée dans le top. Hein. Cette entreprise-là, on est sur une performance de 52,22. Hein. Donc 10 000 euros investis sur cette entreprise-là au 1er janvier serait devenu aujourd'hui à peu près 15 200 euros, ce que je trouve intéressant comme performance. Et pour terminer, on a l'entreprise Bank of Africa du Burkina Faso qui aussi fait son entrée dans le top. Hein. On est sur une performance de plus 46,67% depuis le début de l'année. 10 000 euros investis seraient devenus 14 667 euros. Donc voici les top 10 des entreprises qui ont le plus performé depuis le début de l'année 2026 hein, sur le marché de la BRVM. Attention, tout investissement comporte des risques de perte partielle ou totale en capital. Vous devez absolument vous former et vous informer avant d'investir le moindre centime. Au niveau des flops, quelles sont les entreprises qui ont le plus flopé? L'entreprise qui arrive en première position de ce flop, c'est l'entreprise Loterie Nationale du Bénin. Et je ne comprends pas cette entreprise-là. Depuis le début de l'année, elle est dans le rouge. C'est une entreprise que je ne suis pas forcément. Donc, dites-moi dans les commentaires, ceux qui suivent un tout petit peu cette entreprise-là, qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours dans le rouge? Je ne connais pas son business. Donc, s'il y a des gens qui sont au Bénin, dites-moi dans les commentaires. Donc, concrètement, un investisseur qui avait investi 10 000 euros sur cette entreprise-là, depuis le 1er janvier, son capital serait devenu 9 000 euros. Donc, ce qui fait une perte d'à peu près 1 000 euros sur cette entreprise-là. L'entreprise qui arrive en deuxième position de ce flop, c'est l'entreprise SAPH dans le domaine de l'EVA, consommation de base. Elle a une performance de moins 6,96%. Si vous aviez investi 10 000 euros, aujourd'hui, vos 10 000 euros seraient devenus seulement 9 304 euros, ce qui fait une perte d'à peu près 700 euros que vous auriez perdu. L'entreprise qui arrive en troisième position de ce flop-là, c'est l'entreprise SOGB Côte d'Ivoire dans le secteur de la consommation de base. Hein, une baisse de moins 2,85%. 10 000 euros investis seraient devenus 9 715 euros, ce qui fait une perte d'à peu près 300 euros depuis le début de l'année. Et l'entreprise qui finit en dernière position, c'est l'entreprise Filtisat Côte d'Ivoire. Elle est quand même à l'équilibre, hein, moins 0,90. 10 000 euros investis seraient devenus 9 910 euros, donc à peu près 90 euros de perte. Bien entendu, lorsque vous allez récupérer le fichier dans le premier lien en commentaire, pour ceux qui sont en francs CFA, vous allez avoir les montants en francs CFA. J'ai souvent eu des remarques en commentaire qui me disaient que pourquoi je faisais les montants en euros. C'est parce que justement la chaîne s'adresse à tous les investisseurs du monde entier. Je fais l'effort
de mettre les montants en francs CFA pour que vous qui êtes en zone CFA, vous puissiez vous référer. Vous avez juste à télécharger le fichier ou en tout cas y accéder via le premier lien en description pour pouvoir justement accéder au fichier et faire vos analyses en toute tranquillité. Je vous remercie de votre confiance. Si vous souhaitez un accompagnement sur mesure, le lien pour nous contacter est juste en dessous dans la description de cette vidéo.